Eh bien, chers rouleurs, bonjour. C'est vendredi. Fait pas beau, hein? Non. On a eu du beau temps, mais C'est déprimant. c'est la fin. Donc, qui dit vendredi, dit fin de semaine pour la Week Story. Ouais. Week Story numéro 115. 115. Bravo, c'est bien. Non, mais c'est bien, tu suis. Ouais. Donc, lancement de la Week Story 115. Vous allez voir avec beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine, même si on n'est pas tous là. Certains sont en vacances. Mais il y a un véhicule, on va dire, c'est la star de la semaine, Ouais. qui se démarque nettement. C'est la Unique. Et la Unique, vous allez voir, elle a avancé, mais de façon spectaculaire. Un remontage complet, peinture des éléments, remontage avec les boiseries, les laitons, le métal. Vous allez voir, c'est un vrai petit bijou. Moi, j'adore. Donc, travail très conséquent sur cette voiture. Donc, elle se démarque nettement de la semaine. Donc, je vous propose de découvrir tout ça en images. C'est parti avec Grégory, je crois. This is what you're waiting for. I think we're ready to rock. TV, Pikachu. T'as niqué le truc? On a fait un double. Bah c'est oui, mort. ça marche pas ça. Et action. Action si on veut. C'est déjà, oui. Bon, et comme tout le monde, Unique. Unique. Voiture qui porte bien son nom, elle est unique. Mm. On n'a rien de similaire dans l'atelier. C'est vraiment spécifique. Alors on est intervenu un petit peu tous en même temps sur cette voiture. Ouais, on a attaqué le chantier en Parce qu'il parallèle. y a ouais. des contraintes tous en pile, donc on voulait remonter au maximum la carrosserie. Oui. Mais avant de remonter les ailes et les équipements du bloc avant, c'était de replacer le moteur. en place. Moteur boîte, parce qu'après ce sera plus possible une fois qu'on aura commencé l'habillage. Donc on a commencé par le moteur quand même, on a Oui. mis le moteur tout seul, on n'avait pas encore mis la boîte. Donc en montage rigide sur le châssis échelle, Là, on est monté en rigide. Il y a monteur en rigide. Voilà. Ok, donc remontage du moteur. remontage moteur boîte. Oui. Euh, Donc, moteur qui a été entièrement refait il y a de cela quelques mois. Ouais, ça fait un moment Donc qu'il est on l'a encore stocké pas chez mis nous. en route, il y a un an qu'il est stocké. Donc remontage en rigide sur le châssis. Ouais, Ça, on c'est est- en bloc, on est, c'est un montage on est particulier. vraiment serré directement sur le châssis échelle. Oui. Pareil pour la boîte d'ailleurs derrière. Ça fait drôle parce qu'on a 4 pieds moulés en fonte, Ah oui, on est posé. moulé, qui est pris sur le bloc inférieur du moteur et qui est fixé directement sur le châssis échelle. Donc bon, ça c'est quand même pas des montages, on est forcément habitué à ça. ça doit bouger un petit peu, je Ça pense. doit vibrer un peu sous la selle, quoi. Ouais. Bon, Alors par contre en parallèle on a énormément de pièces mécaniques puisqu'on a toutes les tringleries de commandes, tout ce qui est pédalier, commande de vitesse, freinage. Mhm. Donc tout ça c'est des pièces qu'il a fallu trier d'une part, donc nettoyer, remettre en état pour ce qui était possible, remise en peinture pour ce qui devrait être repeint. Donc beaucoup de travail de préparation au niveau des pièces périphériques qui vont sur la voiture. ok. C'est tout? Non, j'ai fait plein de choses. J'ai vu passer des voitures bleues. Oui. Plein de voitures bleues. Enfin, 2 voitures bleues. Un Diagmeca sur une Corvette C5. Oui. Qui est rentré pour travaux chez nous. Ouais, tout à fait. On va faire un ensemble de carrosserie, sellerie, mécanique, enfin un petit peu tout. Entretien à reprendre. Il voulait s'assurer avant d'entamer des travaux de cosmétique Ouais. de l'état général mécanique. Le diagnostic est plutôt très positif. Ouais. Les compressions sont très bonnes, pas de Niveau mécanique, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a une barre stable, défectueuse. une biellette de barre stable, vraiment rien de méchant. Et puis une autre Neyman qui se bloque. Ça, Ça c'est arrivé en arrivant ici, il a décidé de faire un caprice exclusif à l'atelier. Ouais. Donc on enlève la clé, on a beau remettre la clé et faire ce qu'on veut, le Neyman reste bloqué. le moteur démarre, mais le volant, il reste bloqué. Donc la Corvette elle va que tout droit, elle ne peut plus tourner. Mais on a une solution pour ça, donc on s'en occupera la semaine Ok. prochaine. Et une Lotus Esprit V8, Oui. biturbo. Diagmeca, pareil, donc des petites choses qui vont, des petites choses qui vont pas. On a fait la part des choses avec le client. Il y a des choses qu'on va remplacer sur la voiture, qu'on va reprendre au niveau entretien. On s'est aperçu pendant le dia qu'il y avait un petit souci d'accumulation d'eau dans les puits de bougie.
donc avec des bougies qui étaient entièrement oxydées, pris dans la rouille. Donc il a fallu nettoyer tout ça, remettre en état. Et une raison toute bête, hein, c'est que le moteur est positionné central arrière. Tout à fait. Au niveau du capot moteur, bah forcément, il ne prend pas l'air à l'avant ce moteur-là, il le prend au milieu avec des ouïes sur le côté, etc. Mais il y a 2 prises d'air sur le capot moteur, donc qui est en contact direct avec l'air et l'eau. Et le carter qui bouche le faisceau d'allumage, Voilà, lui, les bah, caches il est plus bougies, étanche. l'écoulement tombe directement dessus. Et dans la mesure où c'est pas étanche, bah, l'eau rentre dedans et elle reste en fait. Il n'y a pas d'échappatoire possible pour l'eau, donc ça s'accumule et puis Ça peut générer des grosses pannes quand même, mine de rien. C'est pas... Ah, des problèmes d'allumage, oui. Mm. Donc du coup, tu as pris tes compressions qui sont très bonnes et tu en as Le profité moteur pour est en changer pleine tes santé. bougies. Quoi. Mais derrière, on aura plein de gros travaux à faire dessus. Je pense que ça va être intéressant d'ailleurs. Oui. Plein de Il y a grosses des modifications. turbos et tout. Turbo, échappement, frein, enfin beaucoup de choses. Quoi. Le client veut qu'elle soit Une voiture, nickel, fiable. Top performance et qui marche très On bien. attaquera un petit peu la cosmétique, je crois qu'elle revient très rapidement. Oui. On attaque un peu la cosmétique intérieure sur des parties qui se décollent en sellerie et axées principalement méca et carrosserie, on verra plus tard. Bon, bah, c'est chouette ça. Bon, bah, voilà, c'est une bonne semaine. Qui n'est pas fini. Ah non. Encore Parce demain. que, voilà. On triche, on n'est pas exactement vendredi. Non. Ça, faut pas le dire. Non. C'est la magie du montage. Bon, bah écoute, hein, elle démarre ce soir, c'est bon. Il faut trouver le bon carburant. On peut aller sur le circuit ce soir avec. Non, sans blague, ça tourne à quoi? Hein. Ah bah ça tourne à tout ce que tu veux. Hein. Alcool. Du crottin de cheval, je crois. Hein. Dans l'Unique, on a monté le moteur, on a monté la boîte. Et bien entendu, il y a forcément un accouplement entre les deux. Ici, on a un arbre d'accouplement avec un cardan d'articulation. C'est probablement pas le montage d'origine de la voiture, ça a été adapté, je pense. Et un cardan permet en fait la correction d'un défaut angulaire entre un axe et un autre. Habituellement, sur un arbre de transmission sur une voiture moderne, on a 2 cardans l'un à la suite de l'autre qui permettent de modifier complètement, enfin d'avoir tous les jeux possibles en termes d'angle et de désaxage. Ici, c'est pas possible, on peut corriger seulement un angle. Ce qui fait que le moteur étant monté en fixe en référence, il va falloir qu'on cale forcément la boîte dans un sens ou dans un autre pour avoir une contrainte minime au niveau des roulements, de l'embrayage et du cardan. Donc le calage de la boîte va être d'autant plus nécessaire qu'on est monté absolument en rigide sur le châssis. On a un châssis ici échelle. La boîte est montée en rigide. Il n'y a absolument pas de cylindre bloc pour amortir le moindre mouvement ou la moindre vibration. Donc si on ne veut pas détruire l'assemblage ou détruire les composants de la transmission, on va être obligé de faire un calage correct par rapport au seul cardan qu'on a qui corrige l'angle entre la boîte et le moteur. Bon, les semaines se suivent et se ressemblent. La unique, Oui, la Unique, oui, qui a pris, on est devant, qui a pris un sacré coup qui a pris une grosse claque. Voilà, c'est ça. C'est Une claque, énorme hein. claque, ouais. Ah, puis la claque, ouais. Franchement, on s'éclate à monter Très belle. cette voiture. On travaille tous les deux, un peu avec Samuel aussi. Bah oui. Donc beaucoup de remontage pour cette voiture qui est sortie de peinture, on va dire cette semaine limite pour Ouais, les ouais, c'est ça. les ailes et ouvrants, tout. ouais, les ouvrants. les ouvrants, les ailes. Donc beaucoup de remontage. Ouais. Un remontage qui est méticuleux, mine de rien, parce que c'est des grandes pièces et puis c'est un assemblage d'une voiture de 1910. Oui. Donc on n'est pas du tout sur les voitures des années 60, 2000 qu'on a l'habitude de faire. Donc, mais ça change, c'est bien. Moi, franchement, je m'éclate. J'ai l'impression C'est un de petit- revenir c'est en un petit- enfance, faire c'est une un petit- maquette et tout. C'est un petit mécano. Ah ouais, c'est... Voilà, c'est une maquette à échelle réelle. Voilà, tu te rappelles, on faisait les mécanos. Comment ça s'appelait ça? Ça, c'est des mécanos. Des mécanos, ça s'appelait, ouais, avec des trucs assemblés, boulonnés, machin. C'est des mécanos. Ah, en tout cas, c'est un pur plaisir, franchement, de travailler là-dessus. Donc, beaucoup de remontage. Oui. Donc, tu as commencé par quoi? J'ai commencé par monter toutes les ferrures, toutes les fixations de l'encadrement de pare-brise, capote. Ah ouais, ça, ailes. c'était tout un lot de platine qui avait été décapé, époxyé, Voilà, c'est ça, oui. et qui permet de maintenir toutes les pièces entre elles. Ensemble, oui. Donc, c'est des grosses pièces qui sont moulées en fonte. Hein. Oui, c'est ça. C'est de la fonte. Voilà, il y en a, c'est de la c'est simple, on va dire une barre qui a été Ferrure plat, pliée. soudé. Ouais. Voilà, comme pour les ailes, on va dire, c'est du basique. Mais après, il y a pour les feux, c'est vraiment des pièces bien spécifiques. Les Le lanternes. pied de pare-brise aussi, Ouais, les le pied de lanternes. pare-brise, voilà, c'est les fixations de capote, c'est pareil, c'est bien spécifique. Donc ça doit être de la fonderie,
de la forge. Oui, c'est ça, oui. Enfin, il y a un petit peu Oui, de tout. c'est bien forgé, oui. Là, C'est bien, on oui. voit bien qu'on a quitté les chevaux quand même. Ouais, hein, c'est ça, oui. Bah, on est juste derrière les chevaux. Hein. 1910, hein, on voit la calèche. Voilà, on enlève le moteur, c'est On les a chevaux. quand même des jantes en bois, faut Oui. le spécifier. Quoi. Et des pompes, on a les pneus. Ben, là, les pneus. Voilà. Quand même. On n'a pas de ferraille. C'est les pneus là. Haut progrès, quoi. Voilà. Toute option. Bon. Du coup, spécificité, tu disais remonter les platines de fixation et ensuite on va remonter les Après, ailes. les ailes, bas de caisse. Moi, le bas de caisse, oui, ce qui fait le bas de caisse. Ouais, bas de caisse, c'est un terme c'est- moderne. voilà, Ça. voilà, c'est Ouais, c'est un habillage. un habillage de jupe. Ouais. Voilà, oui. La marche, Ouais. c'est une belle marche aussi quand même. Un beau marchepied, ouais. Voilà, bah, les ailes arrière. Tout ça, c'est neuf. Hein, Oui. et tous les bois ont été traités noirs également, isolés. Et donc, tu as fait la visserie d'origine, Oui, voilà, c'est fraisée, boulonnée en dessous. Donc ça, c'est en place, mais c'est encore pas relié par contre. Hein. Tu dois encore relier les ailes, Oui, mais il y a l'espèce de jupe Voilà, reliée c'est au ça. marchepied. Et puis comme il faut, voilà, et puis il y a le caoutchouc et le laiton qu'il faut qu'on modifie. Ouais, qui est un peu court. Le Voilà. Ok, donc ça, voilà, ça demande beaucoup de soins. Tu as remonté également les ourans. Oui, Les portes. ouvrants, les portes. Les portes, les poignées qui ont été nettoyées correctement. J'ai le polisseur, il nous a fait un truc. Ah oui, là, le laiton, il brille, franchement, oui. il brille comme un miroir de bordel. C'est Donc, ça. pour ceux qui ont les références culturelles cinématographiques. C'est vrai, là. Mais rien en à tout dire. cas, moi j'aime bien. Un petit c'est- peu bling bling, mais Oui. c'est bon. On a toutes les matières à l'ancienne, tu vois. c'est ça J'aime que- bien, il y a le laiton, il y a le bois. Hein. Oui, il y a le bois, Bah, je oui. me suis chargé personnellement du bois d'ailleurs. Donc j'ai poncé toutes les parties en bois. Tu m'as aidé aussi d'ailleurs là-dessus. Oui, j'en ai réparé. Comme le quelques-unes. châssis capote, il a fallu tout enlever, tout répertorier, référencer les pièces. On a fait le ponçage. Ensuite, bah, j'ai dû gérer la couleur du bois. Oui. Parce qu'on a un mélange à la fois de frêne pour les parties cintrées, Bah, pour les parties bois du compartiment moteur également. Mais on a tout le tour de caisse. Hein, ça, c'est du bois, on va dire, d'accastillage, Là, hein, c'est une ornement. finition, voilà. C'est de la finition qui, elle, est en acajou. Oui, beaucoup Donc, plus ce qui foncé. fait que j'avais des teintes de bois dépareillées entre les deux. Donc, j'ai dû teinter le frêne. Alors, j'ai acheté 4 bidons au total pour faire mon petit mélange savant Pour pour trouver la réussir bonne à teinte. avoir Voilà. des teintes approchantes. Donc, j'en ai mis quand même 3 couches, mine de rien. Ce qui fait qu'on a une belle teinte homogène. Le marron là, du bois, et j'adore. Enfin, moi, Et je là, régale. quand il va y avoir tout le tour là, Ah ouais. ça va. Je Surtout, là, sens oui. que la boîte était motivée par cette voiture. Tout le monde est passé dessus. Ouais, c'est ça, oui. C'est vrai que tout le monde, un peu pour tout le monde. Bon, super. C'est bon pour toi? Non. Ah la bah oui, la Ferrari. Ferrari 456. Ouais, les PC de la Ferrari. Bah, normalement, il n'y avait pas grand chose à faire au départ, et là, on s'est aperçu que, surtout sur l'avant. Oui, là, que- c'est pas prévu cette histoire. Voilà, et là, il était pas. Normalement, on était parti juste pour un coin de pare-choc qui était rayé. Et quand on regarde de près, en fin de compte, il y a tout le bas du pare-choc qui est cassé. Il est tout cassé. Voilà. Avec des fissures là, énormes. Donc, obligé de. T'as tout creusé. Tout creuser, obligé Remettre une toile. d'entoiler à l'extérieur ou à l'intérieur, parce qu'il y a des endroits où on n'avait pas le choix, c'était vraiment cassé. Ouais. Et puis après, lui redonner son aspect correct. Donc tu as refait de la fibre hein, avec de Oui. la résine Oui. complet pour réparer les fissures et ensuite tu as refait tes mastiques de finition. C'est ça. T'as pas mis les après encore. Hein. Non, parce que le pare-choc avant n'est pas fini, et après j'ai encore le capot à faire. Et où je me suis aperçu aussi que le capot, alors qu'on regarde, mais il est cassé. Il est cassé aussi. Oui. Bon. Ok. Voilà. Donc voilà, C'est bon pour toi? c'est bon. Bon, bah, merci. Bah, je vais voir Pikachu, il est en dessous. Ah oui. Et on voit ça, les petites lumières là, qui dépassent de temps en temps. Là. Coucou, c'est nous. Bon, le problème qu'on a sur ces voitures, à l'ancienne, c'est que les modernes, les ailes sont fixées directement sur la carrosserie. Que ces voitures-là, l'aile est fixée sur une partie métallique des supports, mais elle est pas solidaire de la carrosserie. Donc on vient rajouter un jonc, comme celui-ci, pour éviter que les tôles se touchent entre eux et qui viennent par finir par rayer la carrosserie et que la corrosion se mette entre les deux. Et nous, pour cette voiture, on en a rajouté là et à l'avant. Pareil, pour éviter que les deux tôles se frottent, finissent par se décaper entre eux et créer une corrosion. TV Michel. C'est bon, allez. Bonjour. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on va pas avoir trop de choses à dire. Non, Non. non, c'est C'est l'avantage. quasi exclusif Corvette C1 donc. Oui.
pour le remontage Bon, du bah, mobilier, où en gros Intérieur. cette voiture est beaucoup bricolée. Ouais, pleine de surprises, ouais. Donc à chaque fois qu'on avance d'un pas, on recule de 10. Les Ouais. mécanismes de vide qui ne fonctionnent pas parfaitement, les verrouillages de porte non plus. Bah ça du coup maintenant ouais. c'est bon, mais oui ça a été un bon tirage de cheveux pour résoudre ça. Donc tu as solutionné tous les problèmes. Ceux qu'on a vus en tout cas Oui. pour le moment, parce qu'on n'est pas à l'abri d'en trouver d'autres. Bah, on avait pareil un problème, un axe qui était sorti complet, donc au niveau des charnières de mal arrière, il y a eu un peu tout partout, des faisceaux électriques un peu bricolés, il y a un peu de choses partout pour le coup sur cette voiture. Et il y en a encore à rectifier. On a le faisceau Ouais. électrique qui est assez sec un petit peu partout aussi. Ah oui, là à On a des l'arrière. gaines de câbles qui sont limite cassantes, donc ça c'est pas bon. Il va Ouais. falloir réviser le faisceau. Ouais. Enfin bon, ça avance. On est très content du résultat. Donc c'est Catherine qui avait commencé le remontage de sa planche de bord. Ouais. Tu t'es occupé de remonter tous les équipements électriques. Tout ce qui était justement autour. Ventilation, console, compteur de vitesse, etc. Ouais, tout ce beau bordel entre guillemets. Mm. Parce que on croirait pas, mais rien que justement le bloc compteur, c'est un C'est une chantier. usine à gaz. Ah oui, On en a vraiment. profité pour nettoyer les compteurs, Oui, oui, bah remettre oui, les chromes en c'était état, cool, les ouais. vides. Enfin, tu les as un petit peu restaurés, on va dire. Mm. Ils ont récupéré l'aspect neuf. Ouais, c'est de surtout le toute beauté. compteur de vitesse que j'ai pu ouvrir et nettoyer à l'intérieur parce qu'il y avait de la poussière, il y avait un peu de choses. Le reste était bon. On n'oublie Juste pas les que chromes. quand elle est arrivée, cette voiture, tous ces accastillages, les habillages de compteur là, en plastique peint, Mm. étaient complètement cassés, fissurés. Hein. Donc ça a été Ah oui, réparé, reconstruit. Et on l'a peint dans ce rouge qui s'associe plutôt Mm. au cuir qu'au rouge d'origine, qui est plutôt orange et rosé. Ouais, Donc on a fait c'est une magnifique, teinte, ouais. une teinte spécifique. Quoi. Ah oui, puis ça lui va ravir, même j'adore. le fait que ce soit en cuir et pas en C'est C10 une planche de bord de Corvette haut de gamme qu'on a Ouais. rarement vue. Exactement, ouais. Non, ça lui va ravir. Donc ce qui fait, voilà, tu as passé plusieurs jours sur cette voiture-là, à Ouais. résoudre tous ces problèmes-là. Ouais. Tu es en train de remonter les platines de pare-choc, tu te rends compte que les platines aussi ont été bricolées. Ouais, enfin, c'est pas bricolé, c'est les vis explosées en 2 morceaux. Elles donc, sont rouillées, elles sont éclatées, donc il faut les repercer, retarauder. C'est ça, et puis bah, l'avantage c'est qu'il y a un bon accès en plus là-dedans. Comme c'est pris sur le châssis échelle et que toute la fibre autour, donc je me suis bien amusé, mais maintenant c'est bon. On attend encore 2-3 petites pièces pour finir l'autre côté, et puis c'est en bonne Bon, voie. après, il faut savoir, hein, moi c'est un facteur stress énorme parce que je vois le Mm. compteur qui défile. Il va falloir annoncer au client, il le verra peut-être dans la vidéo, mais vous avez passé au total une semaine avec Catherine. Ouais, à peu près. Ouais. Pour, je vais vulgariser, hein, pour un demi-pare-choc, une planche de bord. En gros, ouais. voilà. C'est con à dire, mais c'est ça. C'est horrible. Mm. Horrible. Donc bon, j'espère que ça va s'estomper un peu, que ça va avancer. Oui, bah plus là vite. on est plus à la fin qu'au début, donc normalement on a vu le plus gros des choses à refaire, donc Ok. on devrait plus avoir beaucoup de grosses surprises maintenant. Ok pour la Corvette C1. Et ensuite. Ferrari 456. Ouais, donc ça je me suis donc occupé donc des softs, donc du cache volant. Donc là-dessus l'avantage c'est qu'il y a à peu près que ça en soft. Donc bah, comme toujours, hein, tout gratter, nettoyer, Alors poncer, le soft, hein, préparer. c'est le vernis qui s'abîme avec le temps et qui Ouais, devient qui poisseux. devient, ouais, tu Il se tu bouches. désintègre et il devient complètement poisseux, donc on ne peut rien faire d'autre que de l'enlever. Ouais, parce Et qu'en puis plus bah, ça- repeindre et poncer, repeindre et voilà. celui-ci en plus il avait taché donc tout le cuir vert tout autour, on voyait dès qu'on levait ou descendait le volant, bah, ça frottait de tachait, partout ouais. et ça Ok, attachait super. complètement le cuir. Donc voilà, ça, et puis après c'est 2-3 choses à droite, à gauche, et puis voilà. Bon, Puis de l'administratif, ouais. Voilà. ok, merci d'être venu. Sympa. Mais je travaille hein, quand même. Ouais, bah, ça se voit pas beaucoup quoi. Ouais, mais c'est tout l'envers du décor. C'est hein. frustrant, C'est hein. ce qui prend le plus de temps, malheureusement. Faut pas Ok, déprimer. bah, hein. merci. Bah si, je décline totalement. Et lundi, je suis pas là. Hein. Je fais un grand week-end. Donc sur cette Corvette C1, donc, qui a une peau extérieure, donc la carrosserie qui est donc en fibre de verre, on a pour donc l'ouverture du coffre et du couvre-capote, on a ici un système de colle de cygne avec, on voit donc des ressorts. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis 2 poutres métalliques, donc de chaque côté, pour que justement, si on le faisait directement sur la fibre elle tordrait dans tous les sens, ça ne se tiendrait pas, ça casserait. Donc là, on a donc ces supports métalliques où sont fixés les 2 cols de cygne, donc de chaque côté, donc la malle arrière et le couvre-capote, qui permet de rigidifier tout ça, ce qui a quand même une grosse force avec les ressorts. Avec ces 2 cols de cygne, donc la malle arrière et ici donc le couvre-capote, avec 2 ressorts, donc un par chaque côté, et qui ont d'ailleurs pas la même force vu qu'on n'a pas le même poids de chaque côté. Et du coup, ça permet justement que ce soit solide, qu'il n'y ait pas de mouvement dans tous les axes, et que justement, bah, on ne vienne pas attaquer la carrosserie en fibre et toutes ces choses-là, car elle est trop fragile pour faire ceci tout seul.
Ok, Ferrari 456. sur la fin. T'as fait ciel de toit, parce que t'as reçu ton cuir, tu me l'as dit la semaine dernière, il Oui. vous est arrivé. Donc du coup, t'as pu faire toute la confection. Ouais, Alors j'ai un fait- ciel de toit ébénisterie, c'est quand même pas commun comme assemblage. Non, mais Il est en 2 morceaux. Il est en 3 morceaux. Ouais, ouais, si Deux on comptait un, plus le la bandeau du colonne milieu. vertébrale. Ouais. Et plus si tu comptes les parties à l'avant encore. Bien complexe quand même. Bah, c'est Bah, pas un il a ciel l'air- tout bête. Il a l'air, mais étonnamment, il n'est pas si compliqué que ça. Après, c'est qu'il a beaucoup développé et surtout, Mm. c'est qu'il englobe la vitre de custode Oui. arrière avec cette belle couture décorative qui te permet de passer le volume parce que sinon, en un seul morceau, ça serait fripé. Ouais. Quoique, il y passerait limite, mais. Il faut un bon cuir bien Ouais. souple et ça passe. Mais du coup, une belle surpiqûre à l'italienne. Alors, l'italienne, hein, j'y tiens à chaque fois, c'est des points très resserrés et très proches de la fin du plateau. Alors qu'il y en a, on a des fois tendance à doubler la valeur avec des points plus écartés. Donc, les italiennes, c'est toujours des points très serrés, quoi. Donc, tu as dû faire la confection, c'est ça? Explique-nous. Oui, j'ai utilisé l'ancien pour faire mon gabarit. Mhm. Je l'ai assemblé et dans ce panneau-là, il y a une gorge. Donc, Pour Même absorber pas le talon de couture. ouais, même pas galère à placer parce Mhm. qu'au final, tu mets ton talon direct dans la gorge. Donc, tu peux pas te tromper. Ça fait la largeur d'un talon de couture. Donc, Ça, juste c'est bien l'avantage prendre les quand t'as une repères. pièce qui est prévue pour recevoir du cuir avec des talons et des Ouais, zones techniques. ça c'est bien ça. Ouais. Mais du coup, voilà, juste bien reprendre les repères, replacer la coiffe. Donc en fait, sur la coiffe, on avait fait des repères d'assemblage. Et on replace la coiffe décousue et on replace les repères sur le support. D'accord. Comme ça, après, nos repères, ils sont censés tomber en face et ça y va tout seul. Donc là, on est sûr qu'on est parfaitement conforme à la configuration d'usine, quoi. Ouais. Bon, bah cool. Donc ces 2 morceaux ont été faits. Les 2 morceaux, les pieds A, donc là où il y a les ceintures, B. B. Ah J'avais pas beaucoup de lettres, hein, mais Ouais. les 3 pieds lettres. B. milieu. Et j'ai refait le gansage des tapis. Oui. Qui était vert fluo. Ah, les tapis sont pas d'origine, hein. Le monsieur avait Non. commandé un kit tapis. Mais alors, qui était gancé, c'est pas possible, quoi. Donc il a voulu qu'on change ça, donc j'ai enlevé le vert fluo pour remettre le même vert que le ciel de toit. Mais le verre Rolex, on a eu de la chance de trouver le cuir qui est vraiment Parfait. top, hein. Et en plus, il se travaille super bien. Ouais, c'est une belle collection, ça. Ouais. Mm. Donc, tu es prêt à remonter sur la voiture? Parce que tu vas Ouais. t'exécuter là avant la fin de journée, hein. Stéphane ne t'oubliera pas les plans. Et puis d'ici demain aussi, il y a aussi demain. Oui, il y a demain. Donc la Ferrari, demain, terminée. Normalement, ouais, demain. Sauf si Pour je rencontre remonter un tout le problème. mobilier. Je vois pas. Ça a été bien à démonter. Je pense que ça va enquiller facile le remontage. Tu avais fini tes tapis de la, La de la Bugatti. chapelle, la Ouais, Bugatti. j'ai fait les surtapis. D'accord. Parce qu'il y a des moquettes sur toute la voiture. Qu'on a fait gancer aussi, Oui. finition, mais collé en plein. Ouais. Et, Et un par-dessus, deuxième jeu de sur sur-tapis. tapis pour pouvoir nettoyer. Ok, donc ça c'est C'est presque découpé à la fini. forme. Après, il faut voir si on rajoute une talonnette ou pas. Tu les as gancés aussi. Tu Oui, as fait une finition de bordure. La- Les les sur-tapis. tapis oui, Oui. oui. Ah oui. Pas de fixation par contre. Non, il faut qu'on voit en parler au ensemble client, si, si tu veux. ouais. Ok. Bon, après, c'est toujours mieux. Hein. Ça évite que Ah, ça moi, bouge. mais- ça bouge les pédales, ça m'énerve, ça Mm. se déforme. Bon, super, c'est tout. Bah, c'est bien. Hein. Ouais, je sais pas. Je suis dans mes temps. Hein Le ciel Dans de tes toit, temps je Ouais. l'ai fait dans les temps. Oh, alléluia. Ok. Merci. Bah, je vais voir 4 alors. Ok. Donc quand on choisit un cuir pour refaire une voiture, on choisit la couleur. Donc là, en l'occurrence, on a eu énormément de chance, c'est qu'on a trouvé pile poil la bonne couleur. Et il y a aussi l'élasticité du cuir. Par exemple, celui-là, il est assez élastique, il est super à travailler. Et celui-là, il est complètement rigide. Donc beaucoup plus compliqué à travailler parce qu'on doit passer des formes creuses, des formes bossées. Là, si je veux faire ça, ça passe tout seul, sans plis. Si je prends un cuir beaucoup plus rigide, j'ai beaucoup plus de plis, donc très difficile à travailler. Et du coup, quand on doit faire des formes comme ça, souvent c'est sur des planches de bord, ou là c'est un ciel de toit, mais généralement planches de bord ou panneaux de porte, où on colle en plein. On doit passer ce genre de forme, donc avec un cuir élastique, c'est beaucoup plus simple. Quand il s'agit de sièges, on peut se permettre d'utiliser des cuirs beaucoup plus durs, puisqu'on n'a pas ces formes-là à passer. Et c'est à prendre en compte quand même l'élasticité du cuir.
parce que aussi si c'est trop élastique, des fois c'est aussi compliqué. Pour les sièges en l'occurrence. T'es Bonjour. prête ou pas? Oui. Bonjour, cher rouleur. Bonjour, cher rouleur. Comment ça va aujourd'hui? Je pense qu'ils vont bien. Hein. Ils sont en vacances, Bah ouais. la plupart. Il fait C'est beau. Ah oui, On en oui, profite, il fait là, beau ça en va. plus. Bon, et toi, il n'y a pas C'est des pas masses Folichon Non, cette c'est pas semaine. Folichon. Toi, tu t'es emballé avec les Jeux Olympiques la semaine dernière, là, vendredi dernier. Oui, c'est vrai. T'as encore tout feu, tout flamme. Elle est bonne, non? Depuis la semaine dernière, tu l'as travaillé. Ah, j'ai préparé. Ok. Là, je suis fier de moi, il faut pas grand chose. C'est bien. C'est bien. Ouais, bah il faut, c'est comme ça. L'autosatisfaction, il n'y a rien de tel. Bah, sinon, personne te jette de fleurs. Non, donc, non, non, non. c'est comme ça. Moi aussi, je fais la même. Bah, c'était bien du coup. Ouais. 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 Sympa. T'as réussi à l'éteindre ou pas? Il passait trop vite. Pas trop. Puis j'ai pas assez de souffle, alors c'est bon. Donc- Ok, donc tu as travaillé toi sur alors, beaucoup de préparation de projet. Enfin, tu as été à la fois puni un peu comme Caius la semaine dernière. Oui, Tu t'es tapé du rangement. j'y suis encore là, tu Voilà. vois. Mais c'est nécessaire parce qu'on retrouve des pièces un peu partout. Oui. Et puis ça. C'est un rapport Tout est sur le mélangé, sujet. voilà. Ok. Et Donc puis, tu bah, fais du rangement et tu fais beaucoup de préparation de projet également, en l'occurrence l'unique. Oui. Parce que, bah, mine de rien, on a 4 chantiers en cours de lancement. Mais on lance pas un chantier comme ça, quoi. Il faut s'occuper des matières. Non, oui, oui. Donc il faut prendre les métrages. Il Oui. faut faire le choix des cuirs, le choix des moquettes. Il y en a d'ailleurs, il y a 2 teintes de cuir, une teinte d'Alcantara, une teinte de moquette. Tout ça oui. pour la même. Oui, pour la même. Et puis bah, pareil pour l'unique, où il a fallu faire, alors j'attends les échantillons, j'ai fait une présélection qu'on doit recevoir. Les moquettes c'est commandé, il y aura du délai. Et bah, tu as tous les supports à commencer. Donc la voiture est à ta disposition, pour le coup c'est prêt. Tu vas pouvoir faire tes gabarits de moquette. Oui. Que là tout est dispo, donc tu peux au moins faire tes cartons de gabarits. Tu peux faire tes supports de panneaux de porte, pour les 3 portes. Donc là tu as les isorels à créer, les poches à anticiper et tout. On t'a mis en place le châssis capote. Ah, on fait comme ça? Oui. Ah, on fait pas comme d'origine. Il n'y a pas un carton d'origine? Non, je crois que c'était du cuir tendu. Je crois, j'ai regardé les photos hier avec Céline. De toute façon, tu as ton gabarit d'encombrement à faire, pareil. Faut que là, tu recopies pas l'origine, hein, ça s'est rétracté, il faut Oui. faire gaffe au support d'aujourd'hui. Ok, d'accord. Et puis pareil, tu as la capote, donc on t'a monté le châssis capote complet en place avec le cadre de pare-brise. On Oui. n'a plus que les attaches de ceinture à te mettre sur les ailes. Et pareil, tu peux enchaîner la préparation de la capote. Ouais, ok. Donc je crois que c'est toi qui es sur la unique, Ouais. c'est ça? Oui. Donc bah voilà, ça c'est du coup tu m'as dégarni les assises. Parce que Ce là matin je même, pars ouais. là tout de suite en rendez-vous à l'époxy Oui. pour emmener les pièces à l'époxy. Et du coup tu m'as défait les 2 structures de ressort des sièges d'assises qui sont complètement rouillées. Donc on va leur mettre un coup de neuf avant de les regarnir. Oui. D'accord. C'est ça. Donc tu as préparé tes supports, ça va t'en servir de gabarit. Tu vas pouvoir les découdre pour faire tes plateaux de gabarit, Ils ont un petit peu rétréci. un peu rétrécis. Et en dégarnissant la Il y avait banquette beaucoup de gens en périphérie. arrière, je me suis rendu compte que ce qu'on voyait, c'était pas l'origine. D'accord. Il y avait 2 couches. Il y avait 2 couches. La première coiffe d'origine, il y avait, elle était séparée en 2. C'était pas qu'un bloc. D'accord. Voilà. Donc, je vais Donc faire on comme ça. va reprendre nos cotes et faire nos propres gabarits. Ouais, ouais. Ok, c'est tout pour toi? Bah ouais. Du coup, bah, tu continues de ranger. hein. Oui. Bravo. Merci. Merci. Alors voilà, c'est la spécificité de la unique, elle est en crin. Et comme dirait mon cher patron, David, le crin, ça craint un peu comme ça, voilà. Et c'est du crin végétal, donc c'est bien pour les véganes. Voilà, au passage. Nous, on a l'habitude de travailler la mousse, et là, ça va être un petit peu particulier, parce que le crin, il faut le travailler, il faut lui donner du volume, et ensuite, il faut le recouvrir de tissu, pour ensuite venir recouvrir avec du cuir. Et ça, c'est une technique particulière qu'il va falloir que je bosse à fond, parce que je maîtrise pas très bien tout ça. Voilà. Bon, on parle pas de. Si, unique aussi, tout le monde. J'ai l'impression que je parle que de ça avec tout le monde. hein. Je sais pas ce qui s'est passé cette semaine, mais on est tous motivés par la unique. On la reconnaît plus.
Donc tu as fait beaucoup de choses, tu as peint des quoi, lundi, les on a pièces fait d'assemblage, un- les pièces mécaniques là. Lundi, on a fait un lot de pièces. Il y avait plein de voitures dedans. Ouais. Tu sais, de noir époxy. Oui. Il y avait Oui, il y le avait la châssis M3. de la C2, Châssis capote de la C2, il y avait des pièces d'ailes de l'unique. Il y avait des pièces de la Panhard, il y avait l'échappement de la Panhard. Oui. Et il y avait quoi? Les pièces de la BMW Et les M3. pièces de la M3. ouais. Donc le pont, tout ça, le tout ce qu'on pont n'a pas et le envoyé réservoir. l'époxy. Ouais. Et le réservoir. Le réservoir. Donc ça c'est traité et ensuite tu as fait, toujours pour la unique, le lot de pièces qui étaient dans Ouais. ce faux noir, hein, les ailes, etc. Mardi, on a fait ça. Oui. Mardi, tout accroché, tout préparé. Chiant, hein. Grosse pièce. En fait, c'est recto verso, donc tu as deux solutions. Soit tu les peins intérieur, tu caches et tu fais extérieur, mais c'est long. Mhm. Soit tu passes un peu de temps à les accrocher dans la cabine et puis Et on est très recto verso. recto verso. Donc c'est pas un noir pur, hein. On a fait un noir avec un reflet marron. Il était très chocolat, on l'a foncé, ça allait pas. Ouais, c'était trop Ouais, chocolat, c'était trop. donc on voulait quand même générer du contraste, mais on veut cette teinte chaleureuse qui va s'harmoniser avec le laiton, on en a parlé la semaine dernière, donc on est très content du résultat. Visuellement, c'est un noir. Après, si t'as pas Ouais. de lumière directe, tu le vois pas. Et ensuite on a fait le remontage, tu nous as aidé un petit peu à remonter avec Entre mardi et mercredi, on a remonté un petit peu avec Cyril. un très particulier à monter, des grosses pièces, hein, donc on était ensemble pour monter tout ça. Mm. Et après un gros lot de pièces bois. Donc voilà, ça Ouais. avance bien pour cette unique. Ah oui, là, entre lundi dernier C'est la et star de la aujourd'hui, semaine, là, hein, c'est autant le dire. là, C'est le client qui va être content, Ah ouais. enfin la famille même, parce que c'est la famille qui suit cette voiture-là. Et ensuite, tu es sur cette Mustang? Oui, avant de partir en Non, ouais. vacances. Voilà. Ouais, le volume 1. Alors volume 1, hein, c'est un véhicule qui a été entièrement décapé, qui a été gros travail de tôlerie, changement de panneaux de carrosserie, etc., réparation de corrosion, de déformation et de réparation antérieure mal faite. Donc on se retrouve ici en cataforèse, en tôlerie brute, et on a bien évidemment problématique des Mustangs, Ouais, des c'est masques. l'ajustage du masque avant, qui est toujours catastrophique. Et Donc puis c'est arrière ce qui était, aussi. l'avant, l'arrière, les reprises de tôlerie au niveau des ailes arrière avec le PSA également. Donc tout ce qui était à l'origine fait à l'étain, nous on le refait à l'étain à froid. Donc avec des cinteaux aluminium haute densité, très haute densité. C'est même, on peut les tarauder, enfin c'est hallucinant. Ah, celui-là, tu peux pas le poncer autrement qu'avec Qu'avec la que disqueuse. Roloc. Ouais. Donc ça c'est des produits dernière génération haute performance, on en est quand même très satisfait. Ça bouge moins que l'étain qui se ramollit. Puis Il y a plus de tu as plomb des dedans. mastiques aluminium qui sont un peu moins résistants. Donc Ouais. là, c'est vraiment du costaud. Costaud, Là, costaud. le vert, là, c'est. Donc ça te permet de rectifier tous les problèmes d'aliments. Ouais. Et également, tu vas gérer les aliments, le maillage, la porte avec l'aile avant, l'aile arrière, etc. Donc tu as pas mal de réglages, un petit peu affiner les planages. Et puis ensuite, dresser, caler les volumes avant de passer la polyester. Voilà, ça va, il y a une grosse partie de neuf, mais Donc quand même, il y a tu es du quand même boulot, quoi. celui plus qualifié pour gérer le volume design avant que Cyril prenne le relais au niveau des après. Donc tu nous prépares tout ça avant de partir. en vacances. On va voir. T'es sûr que tu y vas? Je sais pas, je me tâte. Franchement, à chaque fois c'est un regret, hein, ça passe trop vite. Marc, il fait tellement beau ici avec la pluie. Ah oui, on est bien. Non? Ouais. J'aurais essayé. Merci. Bah, de rien. Donc sur la Mustang coupée, donc petit souci qu'on a assez habituel, c'est le mariage des ailes, donc aile avant, aile arrière, avec les extensions d'ailes, donc le masque de phare. Donc ça c'est une pièce en Zamac, là on a une pièce en tôle, et ça s'ajuste jamais. Donc de toute façon que ça soit neuf, ancien, à l'arrière on a mis 2 pièces neuves ensemble, ça s'ajuste pas du tout. Donc en fait on traite ça donc avec un mastic aluminium. C'est de l'Alci12 en l'occurrence, donc très dense. Et on vient rectifier tous les jeux, donc l'accostage, tout ce qui est jeu. Alors là c'est pareil, on a été obligé de faire de la soudure sur le capot pour essayer de rattraper ce volume avec l'extension de phare là. Et ensuite pareil avec le jeu, donc le jeu de capot, on avait un décalage par rapport à l'aile. Et pareil sur la partie basse aussi, on avait un décalage avec la calandre. Donc tout ça pour que ça se marie vraiment le mieux possible, quoi. Et on a aussi à gérer donc l'alignement des lignes de caractère. Donc on a celle-ci de l'aile là, qui court tout le long de la voiture et qui vient se finir ici sur ce masque, donc qui est complètement absente sur cette pièce-là. Donc il a fallu recréer aussi, pareil pour celle du côté. Et on a aussi le calibrage du jeu,
parce qu'on a des jeux très irréguliers. Donc on le recalibre pareil avec le mastic aluminium avec la haute densité. Et après on vient le retailler bien proprement et ensuite on viendra retirer le masque et venir vraiment faire un beau jeu bien propre. Bon, 912. Suite. Ouais, il n'y a pas de fin. Putain, c'est une voiture galère, hein, on peut le dire. Bah, ils sont toutes galères, hein. C'est le modèle de voiture qui est galère en termes Enfin de... là, elle est tellement pas saine celle-ci. Là, tu vas encore en découvrir. Tu viens de me le montrer à l'instant. Tu as enlevé le morceau d'aile arrière. On a le point d'ancrage du Targa. On avait prévu de changer une doublure extérieure. Et il se trouve qu'il n'y a pas que la doublure extérieure. Il y a la peau intermédiaire, la peau intérieure. Enfin, tout est bouffé par la roue. Ouais. C'est un C'est carnage. bouffé, jusque quasiment dans la voiture. Là. Donc là, on va devoir en reconstruire plus que prévu également. Malgré tout, au niveau de ton bas de caisse, longeron extérieur, tu l'as enfin greffé, il est en place. Avec pas mal de soucis à régler. C'est pas totalement définitif, donc tu ne peux pas terminer. Tu es obligé de commencer à mettre en place ton plancher et c'est la cohabitation et l'assemblage géométrique de tout ça qui va te donner les derniers points à corriger. Ouais. Là, en l'occurrence, cette pièce-là, on l'a changée entièrement. Donc c'est un bas de caisse intérieur, mais c'est de longeron intérieur, doublure intérieure. Il y a 4 tôles au total hein, de doublure. 3, 4. Il y en a 1, 2, 3, il y en a 4. 4, c'est ça. Et donc celle-ci qui est fournie neuve, hein, qui va jusqu'au bout. Donc tu t'es plutôt bien greffé là ici, tu m'as dit. Ouais. Là c'est plutôt conforme à l'origine. Tu as pu ensuite, tu avais un petit problème en Y que tu as dû corriger. Ouais. Il y avait un problème de volume ici qui faisait qu'elle dépassait. Et tu as pu regreffer ton logement d'assise arrière en lieu et place. Tu as préféré le découper pour pouvoir accéder. C'est pas que j'ai préféré, c'est que j'avais pas le Tu choix. n'avais pas d'autre accès. C'est pour pouvoir accéder au greffage de la doublure de bas de caisse. C'est greffé devant, ça c'était pas le plus dur. Non. Là il te reste un dernier point encore qui est pas bon. C'est ici le point de greffage du plancher. Ouais. Qui est trop haut. Il est trop haut. Alors on a en référence, hein, on a positionné l'entrée de porte conforme à l'origine. Tu as fait ton gabarit de positionnement des glissières de siège pour la Z et l'écartement. Donc ça c'est conforme. Mais c'est le problème des pièces refabriquées et ça on l'a de plus en plus, voire même plus qu'avant, curieusement, plus qu'avant le Covid. Comme les pare-brises qu'on ne sait toujours pas monter sur les Porsche 911. Et là les tôles refabriquées, elles ne sont pas parfaitement conformes à l'origine. Ce qui fait que le développé de la tôle et le point de greffage qui vient venir se pointer avec le plancher est trop haut. Donc tu vas devoir le modifier. Il faut que je rallonge ici là. Ouais. Rallonge ici et je pense qu'en fait c'est cette cote là finalement, ça se voyait pas bien quand les pièces n'étaient pas toutes en place, mais je pense que la cote que j'ai là, elle est 1 cm trop courte par rapport à ce qui est en face. Et le problème vient là, du coup j'ai 1 cm, où je suis 1 cm au-dessus du plancher, donc il va falloir que je refasse une cornière là qui va bien venir le chercher. Donc là tu es obligé de travailler un petit, un peu de ça en même temps. Là tu fais une pause sur la partie bas de caisse, tu t'occupes du renfort de Targa. Ouais. Donc tu vas traiter tout de suite et ensuite tu pourras commencer à mettre en place ton plancher pour déterminer des données tridimensionnelles de greffage. Et après tu vas pouvoir commencer à ajuster tes doublures extérieures. Donc c'est pas fini, les heures défilent. On se rend compte que la pauvre voiture, on n'est pas sur une restauration dans les règles de l'art, dans le sens où on a tout démonté, décapé, etc. Donc tu te retrouves avec pas mal de reconstruction de support, avec les contraintes de la mécanique qui est encore en place, qu'on a dû partiellement malgré tout déposer. Et mine de rien, c'est presque contraignant. Hein. C'est complètement contraignant. Ça rend l'action plus chronophage que si on avait tout décapé. Même si on n'atteindra pas le budget d'une restauration totale, mais bon, il y a de quoi rager. Hein. Et puis ces pièces refabriquées qui sont jamais parfaites, quoi. Il n'y a rien à faire, on n'y peut rien. Tu as changé également tous tes points d'ancrage de barres de torsion. Ouais. Donc tu as changé la noix où vient se greffer un morceau du tube aussi à l'intérieur. Un morceau du tube qui était bouffé par la rouille. Et ça, tu la mets en référence sur ta tige de main. Ouais. Donc ça, c'est conforme. Bon, voilà, la 912, c'est un feuilleton de longue haleine. C'est pas fini. Et au niveau reconstruction, il y a encore de quoi faire. Donc c'est une voiture, tant qu'on ne décape pas, ce qui n'était pas le cas, mais tant qu'on n'ouvre pas et qu'on n'enlève pas les couches endommagées, on ne sait pas ce qu'il y a à faire. Ouais. Et celle-ci, en tout cas sur le côté droit, plus que gauche, curieusement, on a énormément de travail dessus. Loin de ce qu'on avait prévu initialement.
Bon, maintenant on a mis le doigt dedans, faut finir, faut aller au bout, mais faut que le client assume, entre guillemets, mais il faut le réparer. Bon. C'est bon pour toi? De toute façon, tu as fait que 912, toi. J'ai fait que 912. Ouais. Et la semaine prochaine? 912. 212. Bon. Bah, merci.